Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, on va voir comment configurer un VLAN. On aura un- ça c'est le on aura trois, ça c'est la première partie, on aura deuxième et troisième. Là, on va faire juste on va configurer un VLAN simple. Deuxièmement, deuxième partie, on va configurer un VLAN euh, qui communique, c'est-à-dire qui sont reliés à un routeur. Et aussi, on va faire des VLAN entre deux switches. Donc là, on déplace le switch. Je vais déplacer deux ordinateurs ici. Ces deux ordinateurs seront dans un même VLAN. Et ces deux ordinateurs aussi seront aussi dans un même VLAN. Là, je mets la couleur bleue pour ces VLAN et le rouge pour l'autre VLAN. Ok. Je vais les connecter, les ordinateurs. Je les connecte au switch. Face Ethernet 1. Je les connecte aussi au switch. Face Ethernet 2. Je les connecte au switch. Je ferme. Je mets à écrire. Ça c'est le VLAN. C'est le VLAN 50. L'autre sera le VLAN 100. Et ce VLAN sera informatique. Et ce VLAN c'est comptabilité. Ok, maintenant je clique sur le switch et dans command line, entrée. Je vais commencer à configurer ce qu'on a fait dans l'autre tutoriel. Password touche, login, visite. Vous pouvez configurer ou ne pas configurer. Mais ce qui est important, il faut configurer. Si vous voulez faire du telnet, donc comme on fait du VLAN, ça dépend. Vous pouvez faire du VLAN aussi à travers les telnet, mais je répète juste les commandes pour que ceux-là qui n'ont pas maîtrisé les commandes dans les autres tutoriels peuvent voir comment est-ce qu'on peut aussi voir dans ces tutoriels comment configurer. Donc vous pouvez juste suivre les commandes. Ce sont les commandes qu'on a déjà étudiées. Et ensuite,
banner. Le banner, je peux maintenant IP domaine lookup service password encryption. Là maintenant, je vais commencer à configurer je vais commencer à configurer maintenant le VLAN. Ici j'ai F1 et F2 qui sont dans un même VLAN. Par exemple là, je vais vérifier d'abord si j'ai les VLAN. Je vais faire show VLAN brief. Vous voyez ici, on a ces VLAN qui sont par défaut, mais ici on n'a pas un VLAN parce que les ports sont toujours défaut. Il n'y a pas un VLAN qui est créé. On va commencer par créer les VLAN. On va dans le mode configuration, je vais écrire VLAN 100. Je mets le nom informatique. Je quitte, j'ai quand encore un autre VLAN 50. Le nom, il y a donné comptabilité. Maintenant, là on vient de créer les VLAN, on peut vérifier si on vient de créer les VLAN. Du show VLAN brief. Voyez là, je viens d'ajouter 2 VLAN. Maintenant, ces VLAN sont actifs, mais il n'y a pas de ports qui sont attribués à ces VLAN. Je vais maintenant attribuer les ports à ces VLAN. Comme là, je sais qu'il y a facilitaire 01 et facilitaire 02 que je vais mettre dans le VLAN 100. Donc, ce que je fais, ok, je vais maintenant configurer. Comme là j'ai deux interfaces, j'ai qu'une interface. Maintenant la commande que j'ajoute c'est range, c'est-à-dire au lieu de prendre une interface et le configurer, je vais prendre deux interfaces au même moment, ou soit 10 interfaces si vous voulez prendre 10 interfaces. Range face Ethernet, je prends comme c'est 0 de 1 à 2 entrée. Vous voyez directement si on change, c'est if range. Maintenant je vais écrire switch port mode access. Donc je veux que le port du switch soit change en mode access. Là encore je fais switch port access. Maintenant il faut qu'il soit dans le VLAN et je vais prendre le VLAN 100. Je fais exit. Même chose aussi pour les autres. Interface range, face Ethernet 0. Là ici c'est de 3 à 4, 3 à 4. Je fais encore switch port mode access, switch port access VLAN, c'est le VLAN 50. Exit. Donc on va vérifier du show VLAN brief. Vous voyez directement là, il y a des ports qui sont attribués au VLAN. On a le 100 ici, on a 100 informatique, il y a F1, F2 et 50 comptabilité, on a F3, F4. Maintenant ce qui se passe c'est que ces ordinateurs peuvent communiquer qu'entre eux et ces ordinateurs peuvent communiquer aussi entre eux. Cet ordinateur ne peut pas communiquer avec l'autre ordinateur. C'est là qu'on a, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va voir, pour configurer les switches, configurer aussi le routeur, au fait que
ces ordinateurs peuvent communiquer avec ces ordinateurs parce que ces ordinateurs auront les IP adresses un réseau, par exemple 192.168.1.0. Ça, auront les réseaux 192.168.2.0. Donc ils sont dans des réseaux différents, donc ils ne peuvent pas communiquer. Donc on peut ajouter, par exemple, si on mettait les IP adresses, dans les IP adresses, ça je mets 192.168.1.1, prénom, ça, deuxième ordinateur, 192, 168, 1, 2, maintenant prénom ça, deuxième VLAN, 192, 168, 1.2.1, 2.1, et là je prends 192, 168, 2.2. Là maintenant je vais faire un ping. Ça c'est le 2.2. On vérifie et puis config. Oui, on fait un ping à 192.168.2.1. Là vous voyez communique. Et je vais faire de ping à 192.168.1.1. Il y aura échec parce que il ne se trouve pas dans le même réseau. Donc on peut grouper comme ça les machines dans un switch. Il y a des machines qui sont dans un VLAN et l'autre qui se trouve dans un autre VLAN. Et nous savons bien que les VLAN c'est un réseau local qui est virtuel. Donc pour aujourd'hui on s'arrête ici. La deuxième partie va continuer sur comment faire communiquer deux VLAN. Et la troisième partie va aussi nous montrer comment, par exemple si on a un autre switch ici, donc ces ordinateurs peuvent communiquer avec les autres ordinateurs qui se trouvent toujours dans le même réseau, mais le switch est divisé. Il y a deux VLAN, vous pouvez avoir 3 VLAN, 4 VLAN, mais il y a deux switches, l'inter-VLAN entre un switch et un autre switch. Ces ordinateurs qui sont dans le VLAN 100 peuvent communiquer aussi avec les autres ordinateurs qui se trouvent dans le même VLAN, mais ne peuvent pas communiquer avec les ordinateurs qui se trouvent dans un autre VLAN. Si on veut le faire communiquer, là on associe maintenant un routeur. Merci.